il faut faire attention de ne pas imiter un groupe auquel on n'appartient pas. Parce que chaque groupe a ses propres enjeux, a son entre-soi. Et le risque, c'est d'adopter les enjeux d'un autre groupe que celui auquel on appartient. C'est une forme d'aliénation, en fait. On peut par exemple entendre parler de telles revendications émanant de tel groupe et de se dire « Ah ben c'est très bien de lutter pour cette revendication », en oubliant qu'on appartient à un groupe qui a d'autres revendications, d'autres enjeux, qui ne coïncident pas forcément à celui de ce groupe-là. Autrement dit, nous avons une sorte de juxtaposition d'entre-soi, d'identité, et le risque est grand de voir certaines personnes adopter, adhérer à des enjeux, à l'identité qui ne sont pas les leurs. Croire que toutes les identités sont compatibles et peuvent être harmonisées, ça n'est pas du tout évident. C'est un problème de politique. Le rôle des politiques, c'est effectivement d'harmoniser ces différents enjeux. Mais ça, c'est celui qui est au-dessus de la mêlée, en quelque sorte, qui est un peu comme ça, sur un promontoire. Mais la plupart des gens appartiennent à un groupe donné et doivent lutter pour les intérêts de ce groupe, quitte à ce que l'État, au-dessus, coordonne ou harmonise d'une façon ou d'une autre, dans le temps et dans l'espace, ces questions et ces différences. Par conséquent, je vois ça, surtout quand le groupe auquel on appartient ne sait pas défendre ses propres intérêts et ses propres enjeux. Et ça conduit à ce que les gens de ce groupe aillent adopter les enjeux d'un autre groupe qui n'est pas le leur. Donc l'important, dans certains cas, c'est, quand on appartient à un groupe qui ne sait pas assumer ses propres enjeux, de revaloriser ces enjeux, parce qu'il n'y ait pas une fuite vers les enjeux d'un autre groupe.